l'espace qui est c'est le plus grand, le plus confortable en fait, en tout cas pour travailler, parce qu'il y a des espaces derrière, un espace qu'on appelle la black box, il y a d'autres espaces qui sont plus petits, donc c'est à la fois grand ici et confortable. C'est chaud, on le chauffe l'hiver, et voilà, il y a pas mal de hauteur, on peut faire des accroches pour l'article de cire. Il a plein de lumière naturelle du jour, mais aussi il a aussi une installation de quelques projecteurs. Ah, c'est splendide là. Ah ouais, et ben ça c'est vraiment ce qui est fortement apprécié ici à Montelon, c'est cette vue sur la vallée du Serein. On domine le village de Montréal. On est donc à 2 km du village de Montréal et là on est exposé plein sud. Donc là toute l'année c'est coucher de soleil et ce ciel immense. Et c'est vrai que pour l'inspiration, pour créer, eh ben c'est important. C'est important d'avoir l'esprit, quand visuellement on a un ciel autant ouvert, eh ben je crois que ça joue vraiment sur l'esprit qui peut s'ouvrir en même temps. Vous sentez plein, mais alors Magali, ça... Les nouvelles. Magali et Antoine, vous venez de Paris, c'est ça? Vous ça, êtes comédiens? on a une compagnie tous les deux et en ce moment on est en train d'écrire une pièce pour le théâtre. Et Montelon, pourquoi à Montelon? Alors c'est Antoine que voilà, qui a déjà travaillé ici plusieurs fois. Pourquoi Montelon? Parce que c'est le plus bel endroit du monde, non? Puis que c'est un endroit très accueillant pour des artistes, enfin pour nous qui sommes en recherche préalable à la création d'un spectacle. On n'a pas d'obligation de résultat et on a des espaces pour travailler qui sont fantastiques et on côtoie des personnes superbes. Donc en fait ici c'est là à tout l'étage c'est les logements en fait qui sont mis à disposition des artistes qui viennent. Donc on a 5 chambres de ce côté-là, une grande là et 3 ici. Donc ça nous fait 8-9 chambres pour du coup une trentaine de couchages un peu serrés, mais bon entre 20 et 25 couchages confortables. Le salon qui porte bien son nom, qui a souvent un lieu d'accueil. Voilà, ça nous arrive d'avoir des musiciens régulièrement, donc ils peuvent utiliser ce piano. Et là je vais vous emmener, on va passer dans la cuisine, qui est un endroit important, en fait, la cuisine, puisque le lieu est mis à disposition des artistes qui viennent. Et la cuisine, c'est une cuisine qui est mise à disposition. Des fois, il peut y avoir beaucoup de monde. Donc quand il y a une vingtaine de personnes, même une trentaine de personnes, c'est complètement possible de faire à manger. C'est qu'une histoire d'organisation, mais en tout cas, on a des belles galères, on a un beau piano de gaz. L'hiver, c'est vraiment la pièce qui est la plus chaude, donc c'est vraiment un espace de rassemblement, de vie, de convivialité qui est vraiment très très apprécié. Pratap Modi qui est artiste, plasticien, c'est lui qui a réalisé cette œuvre qu'on a utilisée pour faire l'affiche des rencontres, le visuel des rencontres de cette année. Pratap, il arrive de New Delhi, en Inde, il est là en résidence pendant 2 mois. Et voilà ici Laura et Catherine, qui viennent du Danemark, qui sont scénographes. Donc elles sont étudiantes dans un centre une école de scénographie au Danemark, à Copenhague. Et c'est le début, on a quelques échanges avec le Danemark en fait, avec une école de cinéma et maintenant avec cette école de scénographie, des échanges où il y a des artistes, étudiants qui viennent passer quelques temps ici de recherche. Est-ce que chaque artiste, vous leur attribuez une pièce ou comment ça se passe? Ouais. Oui, c'est important que chacun ait son espace à lui. Après, donc en fonction il y a des gens, bon là en l'occurrence, Pratap est peintre, il a besoin de murs, d'espace, voilà, il est très bien je pense ici. Mais on a déjà accueilli des danseurs, des comédiens ici, même des musiciens, ça résonne un peu, mais... Et là, ici, en attendant qu'elles soient installées, les œuvres de Patrick, pourquoi? Un peu monumental. Non, pas monumental, mais c'est des grands tableaux. Ouais. Faire 2 mètres sur 20. Donc là, on a une salle de travail qu'on appelle la salle de danse. Ici, on a une menuiserie qui est mise aussi à disposition des artistes pour bricoler, pour faire des choses. Ici, on a Daniela, qu'on va voir tout à l'heure, peut-être on peut aller voir vite fait.
Daniela et Hector qui est là, qui viennent du Chili. Voilà, qui sont en train de préparer le décor d'un spectacle de clown, qui va aussi jouer dans le cadre des rencontres. Il va aussi jouer dans les rencontres. Voilà. Hector. Bonjour. Hola. Hector et Daniela. Hola. La salle de danse. Donc c'est la salle dans laquelle on se retrouve aussi tous les matins quand on est là, qui n'est pas du tout obligatoire, mais la séance d'échauffement collectif qu'on pratique tous les matins comme une façon de se retrouver, de travailler sur le corps physiquement, puis aussi une façon de partager un moment ensemble avant que chacun aille travailler dans ses propres salles, sur ses propres activités créatives, quoi. Et voici Wally Herzl. Wally Herzl qui est quand même le fondateur ici du lieu. Il est arrivé il y a 30 ans avec ses roulottes, son cirque, ses amis artistes, et il cherchait un endroit pour poser ses caravanes avec de l'eau et des toilettes. Il a trouvé le château de Montelon. Et il est resté. Depuis, C'est quoi la spécialité? Moi j'aime beaucoup, comment on dit whole food. Vraiment, à la base c'est complet avec les légumes frais, le grain, le céréales tout frais, que tu as tout ce que tu as besoin sur une assiette, mais c'est trop bon. avec beaucoup d'épices.